Je passe à notre prédicateur du jour. Merci, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Bethesda, que le Seigneur vous bénisse. Bethesda, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'avoir pu passer ce mois dans la louange? Est-ce que vous êtes content de ça? Est-ce que vous avez vraiment profité de cette thématique qu'on a eue durant ce mois, l'unité dans la louange? Je crois que le Seigneur nous a beaucoup appris durant ce mois à travers ce thème. Et je sais que pendant que je suis en train de parler présentement, il y a des gens qui, puisque le pasteur n'a pas cité mon nom, il y a des gens qui se disent peut-être c'est qui ça? Je ne reconnais pas ce frère. Mais c'est frère Marco. Parce que j'ai coupé ma barbe. Hier, je suis rentré à la maison. Ça fait 1 an et demi environ depuis que j'ai cette barbe. Et puis ma femme ne m'a pas reconnu parce que j'avais rien dit. Et puis ma fille m'a vu. Mais tu ressembles à un mannequin sans cheveux. Et puis ce matin, en arrivant à l'église, Sœur Nice ne m'a pas reconnu non plus. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent. Peut-être vous entendez la voix maintenant, c'est frère Marco. Mais c'est juste, hier, j'avais pris une décision. Et puis, cette barbe, je l'avais appelée barbe Covid. Parce que je l'ai eue durant cette période. Et puis, je me suis dit, bon, je vais chez le coiffeur. Je vais essayer de me détacher de tout ce qui a rapport avec la Covid. J'ai fait couper la barbe. Mais vous savez, il y a une seule chose que je ne pouvais pas me détacher. Alors, une seule personne, c'est le bébé Covid que j'ai eu. Et donc, je ne pouvais pas me détacher de lui. Mais sinon, on essaie de cultiver ça. Même si on annonce la 4e vague, on reste confiant que le Seigneur qui a commencé, il va finir. Est-ce que vous le croyez? Amen, il va finir. Et dans ce mois de louange, j'ai beaucoup appris personnellement, et je sais que c'est le cas aussi de votre côté. Et aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité vraiment de ne pas casser cette chaîne qui parle, pour parler de la louange, parce que le mois de la louange tire à sa fin, ça va être dimanche prochain. Et aussi, je dois dire quelques mots, ou du moins clôturer la retraite du début d'année scolaire. Et c'est en ce sens que le Seigneur m'a dirigé dans un passage. Je vais surtout rester dans la louange, et à la fin de mon message, je vais donner quelques applications vraiment pour la retraite du début d'année scolaire. Et ensemble, on pourra prier et pour nos jeunes et nos adultes aussi qui retournent à l'école. Et là, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment la louange implique toute une vie. La louange, c'est toute une vie. Ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour une période, ce n'est pas pour le dimanche matin, ce n'est pas pour le vendredi soir. Mais la louange, c'est pour toute la vie. Et j'aimerais vraiment lire avec vous le psaume 113. Le psaume 113, c'est là qu'on va tirer notre lecture pour aujourd'hui. Psaume 113, c'est un psaume de 9 versets et on va lire ça ensemble. Ensemble, le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile
Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Disons ensemble. Louez l'Éternel. Encore. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Ce psaume, c'est un psaume vraiment qui célèbre l'Éternel, la majesté de ce grand Dieu, la bonté de l'Éternel. Ce psaume fait partie d'une série de psaumes qu'on appelle les psaumes du Hallel. Hallel que le pasteur avait pris le temps vraiment de parler de ce mot. Hallel, psaume du Hallel vraiment qui signifie chant de louange. Louange. Et de ce mot aussi, on tire Alléluia, qui signifie louer l'Éternel. Alléluia. Et cette série de psaumes du Hallel, c'est les psaumes 113 du psaume 113 au psaume 118. C'est psaume 113, psaume 114, 115, 116, 117, 118. Et dans ces psaumes, on va vraiment trouver cette acclamation. Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et on dit pour l'histoire que c'était une série de psaumes que les Israélites utilisaient vraiment pour les grandes occasions, les grandes fêtes. Quand on parle des grandes fêtes pour les Israélites, on parle de la Pâque, on parle de tabernacle, on parle de la fête de Pentecôte, dédicace, et des fois, durant les jours fériés aussi, on utilisait ces psaumes. Et on dit même que, mais avant la Pâque, les Israélites chantaient le psaume 113 et 114, et après le repas, ils chantaient les autres psaumes. Parce que vous savez que les psaumes, c'était vraiment des chants. Des chants. Alléluia! Louez l'Éternel. Et vous connaissez le psaume 117 qui dit très bien, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous toutes les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel. Le psaume 117 commence par ce mot, Alléluia, louez l'Éternel. Et ce psaume se termine aussi par louer l'Éternel. C'est de même pour notre psaume aujourd'hui, le psaume 113. Vous pouvez remarquer rapidement, les premiers mots, c'est louer l'Éternel. Et à la fin du verset 9, c'est encore louer l'Éternel. Et aussi, on a le psaume 118 qui commence par louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et à la fin du psaume 118, c'est la même parole, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia, alléluia. Notre Dieu mérite la gloire, il mérite la louange. Et mes frères et sœurs, je veux vous rappeler ce matin, c'est un rappel parce que je sais que vous le savez déjà, que notre Dieu, vraiment, il mérite la gloire et la louange. Lui seul peut être loué. Et dans notre psaume ce matin, nous pouvons vraiment voir plusieurs points. Et le premier point que je veux voir avec vous, c'est cet appel à la louange. Un appel à la louange. Et cet appel, on le voit du verset 1er au verset 3. Et comme je l'ai dit tantôt, le psaume commence par louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Et cette invitation à louer l'Éternel, on le voit 3 fois dans le premier verset. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Ensuite, louez le nom de l'Éternel à 3 reprises. Mais il y a une chose importante sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Après les premiers mots, louer l'Éternel, alléluia, c'est écrit dans le verset 1er, serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel. Ça me fait comprendre que la louange à l'Éternel est réservée à qui? Aux serviteurs de l'Éternel. Ce sont les serviteurs de l'Éternel
qui sont invités à louer l'Éternel. Est-ce que vous êtes un serviteur de l'Éternel ce matin? Est-ce que vous servez le Seigneur? Serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel. Et il y a Calvin qui dit, pourquoi on parle des serviteurs de l'Éternel? C'est parce que ce sont les serviteurs de l'Éternel qui ont les yeux spirituels. Ce sont seulement eux qui ont les yeux spirituels et qui peuvent louer l'Éternel. Et à cette époque, vous savez, c'était vraiment les prêtres, c'était les sacrificateurs qui faisaient service pour Dieu. Mais vous savez, quand on parle de serviteur de l'Éternel, c'est quoi vraiment un serviteur de l'Éternel? On pourrait trouver plein de définitions de serviteurs de l'Éternel. Parce que nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Ceux qui servaient l'Éternel dans ce temps, David et plein d'autres, étaient des serviteurs de l'Éternel. Donc la louange, c'est à ceux qui servent l'Éternel. Qu'est-ce que servir l'Éternel? Qu'est-ce que être serviteur de l'Éternel? Je résume ça ainsi, et c'est très, très, très simple. Servir l'Éternel, c'est accomplir sa volonté. Est-ce que vous êtes là avec moi? Servir l'Éternel, c'est accomplir sa volonté. Servir Dieu, c'est être soumis à lui et non accomplir sa propre volonté. Servir Dieu, c'est vivre pour lui, c'est-à-dire l'adorer. Il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu, c'est lorsqu'on fait vraiment sa volonté. Quand on fait sa volonté, on marche dans sa présence, on est prêt vraiment à servir le Seigneur. Mais vous savez, est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est l'affaire d'une journée, d'un instant, d'une heure de temps, de 2 heures de temps? Si on se dit être des serviteurs de Dieu, est-ce que servir Dieu, c'est pour un temps? Est-ce que je peux servir Dieu seulement le dimanche matin et le lundi, du lundi au samedi, on met le service sur pause? Est-ce qu'on peut faire la volonté seulement le dimanche matin et les autres jours, on ne fait pas la volonté de Dieu? C'est la question de ce matin et c'est une question pour vous et moi. Le premier verset fait un appel à la louange et nous indique que Dieu doit être loué. Et c'est important de noter ça. Louer le nom de l'Éternel. Louer le nom de l'Éternel, ça signifie on loue l'Éternel pour la personne qu'il est. On loue l'Éternel pour le Dieu qu'il est. Louer le nom de l'Éternel. Ce nom que Dieu a révélé à Moïse, aux enfants d'Israël, pour dire « Je suis celui qui suis ». Louer le nom de l'Éternel. Parce que c'est seulement lui qui mérite l'adoration. Et si on irait chercher d'autres raisons, je vous dirais que cette raison seulement est suffisante. On loue Dieu pour ce qu'il est. Louer le nom de l'Éternel. On loue Dieu pour le Dieu qu'il est, point final. Point final. Dieu est la raison d'être de nos louanges, au point qu'il devient même inimaginable d'aller louer quelqu'un d'autre. On ne peut pas adorer les hommes, on peut les remercier parce que Dieu les utilise, mais on ne peut pas louer les autres créatures. C'est seulement Dieu qui mérite l'adoration et la louange. Et le verset 2 nous dit que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Le verset 3 nous dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'objet de la louange, c'est l'Éternel. Et vous savez, quand c'est dit au verset 2 que le nom de l'Éternel soit béni, ça signifie
dans le contexte où c'est utilisé, c'est une façon de dire qu'on doit s'agenouiller pour louer ce Dieu. Et quand on dit que le nom de l'Éternel soit célébré à la fin du verset 3, c'est pour dire que cela doit être fait avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Est-ce que quand vous louez le Seigneur, vous êtes content? On doit être content quand on loue le Seigneur parce que ça doit se faire avec beaucoup de joie. C'est ça, célébrer l'Éternel. Une célébration, une bonne célébration se fait avec joie. Une bonne célébration se fait sans contrainte. On doit louer le Seigneur, on doit le célébrer. Et vous savez ce qui a attiré mon attention dans cet appel qu'on trouve dans les trois premiers versets? C'est dit dès maintenant au verset 2 et à jamais. Donc la louange s'inscrit dans un temps. Dès maintenant et à jamais. La louange s'inscrit dans un temps. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. C'est dans un temps. Mais vous savez, il y a certains traducteurs de la Bible qui disent que non seulement ces expressions s'inscrivent dans le temps, mais aussi ces expressions s'inscrivent dans l'espace. Donc, ce n'est pas seulement une question de temps, mais c'est une question d'espace. C'est pour cela que vous allez voir, des fois dans les psaumes, c'est écrit de l'Orient jusqu'à l'Occident. C'est la même expression qu'on utilise pour dire que le nom de l'Éternel soit loué du matin jusqu'au soir, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Donc, ces expressions peuvent dire dans le temps et aussi dans l'espace. Vous savez, nous vivons notre vie s'inscrit non seulement dans le temps, parce que certains d'entre nous avons 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 40 ans, 50 ans. Je vais demander nous l'âge, parce que je ne connais pas bien. Mais vous savez, notre vie s'inscrit dans le temps, mais aussi notre vie s'inscrit aussi dans un espace. On vit au Québec, il y a d'autres personnes qui vivent en Haïti, aux États-Unis. Donc, quand on parle de la vie, on voit ça dans un temps et dans un espace. Donc, vous savez ce que ça signifie? Donc, quand on parle de la louange qui implique toute une vie, donc la louange s'inscrit non seulement dans l'espace où nous sommes, là où nous marchons, là où nous vivons, là où nous sommes à l'école, où nous travaillons, dans l'autobus, dans la maison, dans l'espace où on est, à l'église aussi, mais aussi dans le temps. Je me réveille, je loue, à midi, je loue, entre le matin et midi, je loue, entre midi et le soir, je loue, et avant de me coucher, je loue. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand on dit que, quand le psalmiste nous dit de louer l'Éternel, du lever du soleil jusqu'à son couchant, de l'Orient jusqu'à l'Occident, donc la louange implique toute une vie. La louange n'est pas pour un temps. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? Donc, si on veut vivre la louange ainsi, comme je l'ai dit au départ, le serviteur, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Le serviteur qui est appelé à louer Dieu, c'est celui qui vit pour son maître. Le serviteur qui est appelé à louer l'Éternel, il obéit, il marche dans la volonté de son maître. Donc, notre responsabilité, si on veut louer Dieu, si on veut crier Alléluia pour que ça puisse monter en haut, louer l'Éternel et qu'il puisse prendre plaisir dans nos cris d'Alléluia, nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous devons vivre pour le Seigneur. Nous devons faire sa volonté parce qu'on est ses serviteurs. Le serviteur, il travaille pour son maître.
Le serviteur veut plaire en tout temps à son maître. Louer l'Éternel. C'est ça, un appel à la louange. Un appel à la louange qui concerne les serviteurs du Seigneur, les serviteurs de l'Éternel. Donc, il ne faut pas louer Dieu pour un temps, ou du moins à certains espaces bien spécifiques, mais il faut louer Dieu en tout temps et partout. En tout temps et partout. Et ceci, on le fait sans compromis. On le fait sans contrainte. On le fait avec joie. Vous savez, des fois, c'est facile de faire des compromis dans la vie. Facile de faire des compromis. Et souvent, à la maison, les enfants, ils utilisent vraiment ce mot. Oh, c'est cool, papa, c'est cool, c'est cool. OK, oui, c'est cool. C'est toujours cool avec les enfants quand ils aiment et certaines choses. Et puis un jour, je voulais donner une bonne leçon à mon fils parce que le matin, c'est toujours un casse-tête. Je sais, ce n'est pas seulement moi pour se réveiller, se préparer, pour aller à l'école, tout ça. Il fait toujours, et il prend toujours, il fait toujours ses affaires à la dernière minute, tout et tout. Et on est pressé le matin comme parent, on ne veut pas arriver en retard. Et des fois, on perd juste le contrôle. On perd le contrôle des fois. Et puis ce matin, je voulais donner une bonne leçon à mon fils. Et puis je lui ai dit, OK, pas de problème, je vais te donner une bonne leçon. Ça, c'est dans mon cœur. Je ne lui ai pas dit ça à voix haute. Et puis j'ai pris ma fille qui avait fini. Puis j'ai pris l'auto et puis je suis allé, je me suis déplacé, je l'ai laissé à la maison. Et puis il commençait à pleurer. Ah. Et puis j'avais planifié avec mamie, OK, j'espère qu'il ne m'entend pas. Mamie, si tu es sur Zoom, tu peux baisser le micro. Et puis là, j'avais bien planifié ça. Et puis j'ai dit à ma femme, OK, vous savez comme parents, même quand des fois on essaie de faire des choses, c'est vraiment pas facile. Et puis j'ai dit à ma femme, tu sais, même si j'ai dit ça, je vais quand même retourner le prendre, mais je veux juste voir sa réaction. Et puis je suis parti, et puis il a commencé à pleurer. Et puis quand je suis retourné, et puis j'ai dit, et puis l'entente c'était que maman demande pardon pour lui, OK, papa, tu peux aller le déposer, OK? Pas de problème. Maman a fait ça, et puis j'ai dit, OK, tu entends? Ta maman t'a donné une chance. OK, on s'en va. Je vais te déposer aujourd'hui, mais la prochaine fois, tu vas rester. Tu vas rater cette journée. Et puis, vous savez, dans ma tête, quand j'étais en train, sur la route, pour aller le déposer, je me suis dit, oh, yes, ça a marché aujourd'hui. Ça a marché. Et puis, quand je suis arrivé presque devant l'école, il a vu son ami qui était aussi en retard. Il était tellement content. Il est content. Il commence à frapper la vitre. Il a appelé son ami à haute voix. À haute voix. Je n'ai pas cité le nom de l'ami. Il a appelé l'ami à haute voix. Il était content. Mais il pleurait avant. Il était content maintenant. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est devenu tout normal d'être en retard. Parce qu'il a ses amis. Un ami qui est aussi en retard. Donc c'est tout à fait normal pour lui. Normal pour lui, mais la leçon n'est pas bien passée pour moi. Et puis arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme, vous savez, tu sais, ça n'a pas bien marché. Ça ne va pas être correct aujourd'hui. Bon, il va oublier la leçon. Et puis en après-midi, on était ensemble à aller le chercher à l'école. Une fois qu'il est monté dans la voiture, la première chose qu'il a dit à mamie, « Mamie, ce matin, j'ai vu mon ami qui était aussi en retard. Tu sais, mamie, c'est cool d'être en retard. C'est cool d'être en retard. » J'ai dit, oh mon Dieu, oh Seigneur, c'est cool d'être en retard. Voilà ce que signifie cool. J'ai vraiment appris ce que ça signifie cool. Mais vous savez, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous agissons comme des serviteurs cool, des fois. Nous faisons des compromis avec ce monde et nous disons, c'est cool. Mais vous savez, si on veut louer le Seigneur, on ne peut pas être cool avec le monde. Si on veut servir le Seigneur, le louer, on ne peut pas rentrer en compromis avec ce monde.
Parce que le serviteur qui loue le Seigneur doit vivre dans l'obéissance, doit vivre dans la volonté de Dieu. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai appris aussi dans ce psaume? Si premièrement, il y a cet appel à la louange, cet appel à l'adoration, les versets 4 et 5. Les versets 4 et 5 nous donnent vraiment les raisons pour lesquelles nous devons louer le Seigneur. Les raisons. Pourquoi? Premièrement, on a vu que l'Éternel est juste. L'Éternel, il mérite l'adoration. Mais vous savez, en tant qu'Éternel, en tant que Dieu, voilà le Dieu qu'il est. Versets 4 et 5 nous dit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. On loue Dieu pour sa grandeur. L'Éternel est grand. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est grand? Le Seigneur est grand. Il est élevé au-dessus de toutes les nations. Dieu a la position la plus élevée. Il est au-dessus de toute sa création. Ni les puissances de ce monde, ni les merveilles de ce monde ne peuvent le dépasser. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu que nous louons. Il est grand. Et on doit vraiment demander au Seigneur de nous faire grâce de pouvoir expérimenter sa grandeur de façon personnelle dans notre vie de chaque jour. Si vous n'avez pas encore fait cette prière, je vous recommande à le faire. Demandez à Dieu de nous permettre d'expérimenter sa grandeur. Ce qui fait que Dieu est grand pour moi peut ne pas l'être pour toi. Peut-être qu'il m'a guéri d'une maladie, je sais qu'il est tout puissant, je sais qu'il peut guérir et il l'a fait. Et moi, je n'ai pas fait cette expérience, il m'a délivré d'une autre manière. Et là, je peux dire que mon Seigneur est grand. Regardant seulement la création, on peut dire que l'Éternel est grand. Les médecins, ils découvrent des choses, mais ils ne font que découvrir. Ils ne font que découvrir avec les capacités que Dieu donne. Dans sa grâce universelle, il donne l'intelligence. Et puis les gens font des découvertes. Mais vous savez, personne ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Il est grand. Il est grand. On a besoin d'avoir cette compréhension de Dieu, de savoir qu'il est grand. Il faut toujours se dire que notre Dieu est grand. Il est plus grand que toute autre chose, que toute personne, que toute merveille. Et ça, c'est primordial pour nous dans notre vie comme chrétiens. Notre Dieu est grand. Il est grand. Il est au-dessus de tout, de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Et à cause de sa grandeur, à cause de la grandeur de Dieu, le psalmiste nous dit au verset 5, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Qui est semblable à lui? Premièrement, il est grand parce qu'il a sa demeure dans les cieux. Personne ne peut être là où il est, ne peut arriver là où il est. Il dépasse tout le monde. Il dépasse toute sa création. Dieu siège, il domine dans les lieux très hauts. Donc, on loue Dieu pour sa grandeur. Mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, on loue Dieu pour sa grandeur, mais sa grandeur, on doit l'expérimenter de façon personnelle dans notre vie pour pouvoir la comprendre. Et c'est ce que nous voyons du verset 6 au verset 9. Non seulement Dieu est grand, il est transcendant, il a créé tout ce qui est dans ce monde, il dépasse sa création, mais aussi, il abaisse ses regards sur sa création, sur ses créatures. Il s'intéresse à sa création. Donc, on loue Dieu parce qu'il est grand et aussi on le loue pour sa grâce. Sa grâce. On le loue pour sa grâce. Et qu'est-ce que sa grâce fait? Verset 6 au verset 9. Il abaisse les regards sur les cieux
et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. J'étais un pauvre, j'étais un indigent dans le fumier. Et l'Éternel m'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes grand en Christ? En Christ, on est grand parce qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est parce que Dieu a baissé ses regards sur nous. Il est venu nous chercher loin que nous étions, très loin de lui, et il nous a pris pour nous faire asseoir avec lui en Christ. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Dieu soutient sa création. C'est un Dieu unique. Et vous savez, quand j'ai pris le temps de regarder ces différentes personnes, ou du moins les images que Dieu, le psalmiste présente ici, il parle de pauvres, il parle de stériles. Et vous savez, ces images, dans les temps passés, c'était vraiment... C'était pas juste des images, mais en réalité, c'était des personnes qui étaient dans des situations de faiblesse. Vous savez, quand on est pauvre, quand on est stérile, c'est comme si on est dans une situation de faiblesse. Et quand on est dans une situation de faiblesse, de quoi a-t-on besoin quand on est dans une situation de faiblesse? On a besoin de quoi? On a besoin de la force. Quand on est dans une situation de faiblesse, on a besoin de la force. Et fort souvent, quand on est dans une situation de faiblesse, comme je l'ai dit, on est vulnérable, on est très vulnérable. Dieu descend, il abaisse ses regards pour nous donner sa force. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu abaisse ses regards pour nous donner la force. Et c'est vraiment sur ces mots que j'aimerais encourager nos étudiants cette année, avec ce thème que nous trouvons en Deutéronome 31, verset 6, qui dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. » Ce sont les dernières paroles de Moïse au peuple et aussi à Josué, son successeur. « Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » L'année va commencer, l'école va commencer la semaine prochaine. On annonce la COVID, la 4e vague qui est déjà là. Beaucoup de consignes à respecter. Peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on se sent faible encore face à cette année qui va commencer. On a besoin d'aller puiser notre force en l'Éternel. Fortifiez-vous. Et ayez du courage. La force est pour celui qui est faible, mais notre Dieu peut nous donner la force. Oui, on prie, on peut prier, c'est une arme aussi. La parole, c'est une autre arme. Mais vous savez, la louange, c'est une arme qui peut nous permettre de puiser notre force, d'avoir notre force en Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu? Est-ce que vous voulez adorer Dieu? Est-ce que vous voulez vivre cette vie d'obéissance comme serviteur de Dieu pour que le Seigneur puisse nous combler de sa force? Vous savez, les années scolaires n'ont jamais été faciles. En temps normal, les années scolaires n'ont jamais été faciles. Moi, je peux le témoigner. Je sais que ce n'est pas facile. Et encore, l'année passée, et cette année alors, ça n'a pas été facile. L'année passée, avec toutes ces adaptations qu'on avait à faire, tout ça,
Ce n'était pas facile, mais vous savez, comptons sur la force de l'Éternel. Et l'une des façons d'avoir cette force, c'est vraiment de louer Dieu. Pendant que je vous dis, l'une des façons de puiser notre force en Dieu, d'avoir ce courage en Dieu, de puiser ça, c'est vraiment la louange. Je ne veux pas dire, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas marchander. C'est pour ça que quand j'ai compris ça, il y a des chants que je chantais, je ne les chante plus. Peut-être que c'est un problème de traduction, je ne les chante plus, parce qu'on ne fait pas de marchandage avec Dieu. Quand on loue Dieu, on le loue pour le Dieu qu'il est avant tout. On ne loue pas Dieu pour avoir quelque chose de lui. Mais louange ou à la grâce là, n'a pas la même. Il faut faire attention. Je comprends peut-être que on le chante, mais ça c'est du marchandage. On ne marchande pas la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu est gratuite. Nous ne pouvons pas bon Dieu louange pour le banon grâce. Sinon la grâce n'est plus là. La grâce. Est-ce que vous comprenez? Mais louange parce qu'on méritait louange. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais louange parce que vous méritez louange. Sous les femmes grâce ou à femme grâce. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sous les femmes grâce ou à femme grâce. Parce que la grâce est gratuite. On loue Dieu pour le Dieu qu'il est, avant tout. Et s'il veut nous faire grâce, il peut nous faire grâce. Parce qu'il l'a déjà fait il a fait grâce à ses servantes, à ses serviteurs. Et dans 1 Samuel 2, verset 8, ce passage que vous connaissez bien, et de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. 1 Samuel 2, verset 8, c'est vraiment une cantique d'Anne. Anne avait demandé à Dieu un fils. Et Dieu lui a accordé ça, Samuel. Et ça, ces paroles sont sorties de cette cantique d'Anne. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Dieu sait encore répondre aux prières. Il continue de répondre aux prières. Louons le Seigneur pour le Dieu qu'il est. Étudiants, prenez l'engagement cette année de faire de cette année une année de louange. Pour louer le Seigneur dans les bons temps comme dans les mauvais temps. On est faible. On n'a pas de force. On ne peut rien faire sans Dieu. On doit rester dans sa volonté parce que c'est seul lui qui peut nous donner la force. C'est seul lui qui peut nous fortifier. Fortifiez-vous. Prenez du courage. Et si c'est ton engagement ce matin, si tu veux le faire, je sais que ce n'est pas facile, c'est un combat pour moi comme étudiant, peut-être que c'est un combat pour vous aussi. Prenez l'engagement ce matin, venons au pied de notre Seigneur pour lui demander de nous faire grâce, de pouvoir passer cette année scolaire dans la louange, parce que notre Dieu mérite la louange. Dans sa grâce, quand on loue ce Dieu, il peut nous accorder sa force. Est-ce que vous voulez prier ce matin? Est-ce que vous sentez sur votre corps ce matin vraiment le désir de passer devant et peut-être de vous agenouiller ou du moins de rester debout pour prier le Seigneur, pour lui demander de vraiment te permettre de faire ce nouveau pas dans la louange avec lui. La louange n'est pas l'affaire d'une journée, ce n'est pas l'affaire d'un temps. La louange, c'est temporel et c'est spatial, c'est partout et c'est en tout temps. Est-ce que vous voulez prendre cet engagement ce matin? Les étudiants, je vous encourage, vous pouvez passer devant, on va faire cette prière ce matin. L'école commence déjà cette semaine. On va prier ensemble pour que le Seigneur puisse vous accompagner.
Vous pouvez passer devant, sentez-vous à l'aise. Si vous voulez vous rester debout, mais je vous encourage à passer devant et on va prier ensemble. On va prier le Seigneur pour que le Seigneur nous accorde sa grâce, pour que le Seigneur nous donne cette force, le courage qu'on a besoin vraiment pour affronter cette année. Est-ce que vous voulez passer devant pour qu'on prie ensemble? Est-ce que vous voulez passer, vous voulez venir? Si vous êtes étudiant, je ne sais pas, et en primaire, secondaire, cégep, université, et vous voulez faire ce nouveau pas. On a beaucoup appris sur la louange durant ce mois. Et on veut vraiment faire un nouveau pas avec le Seigneur, parce que c'est l'année scolaire. Et c'est l'école, souvent, quand on va à l'école, on veut faire des compromis, mais demandons à Dieu cette grâce de ne pas faire de compromis cette année. Si je veux écouter les musiques, si quand j'étudie, je peux étudier avec la musique, demande au Seigneur vraiment de te donner de la bonne musique évangélique. Il y en a. On peut étudier avec les musiques évangéliques. On loue Dieu en étudiant. On loue le Seigneur en étudiant. On loue le Seigneur. On va prier ensemble ce matin. On va demander à Dieu cette grâce. Premièrement, la grâce de pouvoir faire ce pas avec lui, ce nouveau pas dans la louange. Mais aussi lui demander de nous fortifier, de nous donner sa force. Prions ensemble. Prions. Seigneur éternel, Dieu d'amour, nous venons à tes pieds ce matin pour crier Alléluia. Alléluia, parce que tu es le Dieu qui mérite la louange, l'adoration qui vient du plus profond de notre être. Tu es le seul Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tu n'as point de rival. Nul n'est semblable à toi. Et tu nous appelles en tant que serviteurs à vraiment t'adorer, à te louer. Parce que tu as ouvert nos yeux spirituels et tu nous as donné par ton Esprit Saint cette capacité, ce libre accès pour pouvoir te louer. Éternel, nous voulons te louer ce matin. Par nos vies, partout où nous sommes, à toute heure, éternel Dieu d'amour, nous aimerions que notre vie soit une vie de louange dédiée à toi, consacrée à toi, éternel Dieu d'amour. Dans les moindres détails que nous faisons, éternel, nous aimerions t'inviter. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes ta place dans notre vie, dans notre cœur, pour que tu trouves en nous des serviteurs qui t'aiment et qui veulent te servir, des serviteurs qui ne veulent pas rentrer en compromis avec ce monde, mais qui veulent te servir avec joie, avec beaucoup d'amour et de passion, Père éternel, Dieu d'amour. Merci de ce que tu es, ce grand Dieu, ce Dieu éternel, vivant, ce Dieu tout-puissant. Et merci, Seigneur, de ce que tu as abaissé tes regards vers nous pour que tu puisses nous voir. Et dans ta grâce, tu es venu nous prendre, nous secourir en Jésus-Christ. Tu nous as fait asseoir en lui dans les lieux célestes. Et puisque tu es grand, puisque notre Sauveur est grand, on est aussi en lui, nous sommes grands par ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous remettons nos étudiants devant toi ce matin qui vont commencer cette nouvelle année scolaire, cette année éternelle, Dieu d'amour, qui s'annonce déjà avec toutes ces difficultés, tous ces maux, tous ces problèmes, Père éternel, mais nous voulons compter sur toi parce que tu es le Dieu qui nous fortifie, tu es le Dieu qui nous arme de courage, éternel Dieu d'amour, pour que nous puissions faire face à toutes les vicissitudes de cette vie. Père éternel, nous remettons nos étudiants, donne-leur beaucoup d'intelligence, donne-leur la concentration, beaucoup de capacité pour étudier cette année.
tous les moyens possibles, les moyens économiques, qu'ils ne soient pas découragés en chemin, éternel Dieu d'amour, mais qu'ils aient les yeux fixés sur toi. Parce que toi seul peux fortifier. Toi seul, Seigneur, peux accorder la grâce et toi seul peux nous ouvrir les portes, Père éternel. Encore merci de nous donner la vie encore aujourd'hui, de nous conserver ce souffle de vie et nous voulons consacrer notre vie à toi. Que notre vie soit une vie de louange durant cette année scolaire, en tout temps, en tout moment, éternel Dieu, à tout moment, dans tous les espaces où nous sommes, éternel Dieu d'amour. Donne-nous de pouvoir te louer. Seigneur, si nous avons de nouveaux engagements à prendre ce matin, Seigneur, donne-nous de les prendre devant toi et accompagne-nous, car Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi, nous t'aimons, nous t'adorons et nous te louons, Père éternel. Et nous te disons merci pour tout. Nous te demandons toutes ces faveurs, toutes ces grâces, en te demandant aussi de compléter nos faibles mots. Pas parce que nous sommes bons ni dignes, mais nous te prions. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'exaltation, la louange, la magnificence, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. J'ai demandé à tous les étudiants qui sont déjà en avant de rester en place. J'ai invité les autres étudiants qui sont dans le sanctuaire de s'approcher en avant. Comme église, on veut prier, on veut vous envoyer comme un village. Ça fait plusieurs dimanches qu'on parle de ce village. Comme église, on veut vous envoyer cette année en imposant les mains. On est une église, donc tous nos étudiants qui sont là, on vous invite à avancer en avant. J'ai invité pasteur à venir prier. Puis vous, de là où vous êtes, si vous n'êtes pas étudiant, vous êtes parent ou vous n'êtes plus étudiant, je vais vous inviter à imposer les mains parce qu'on va envoyer nos enfants dans, je veux dire, ce champ de bataille. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, on ne sait pas qu'est-ce qui est devant nous, mais on sait que lorsque la protection du Seigneur est sur nos enfants, il n'y a rien qui peut les arriver. Amen. Amen. Avancez, il y a la place. Essayez de garder une certaine distance parce que je trouve qu'on est un peu collés un sur l'autre. Il y a beaucoup de place en avant. Avancez, 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 avancez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de place au milieu. Si vous allez à l'école, peu importe votre âge, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Si vous êtes un étudiant cet après-midi, on veut vous envoyer avec la protection de Dieu. Amen. Notre support aussi, notre encouragement. Nous voulons que vous sachiez que nous sommes derrière vous. Et notre espérance est en Dieu, mais pendant les jours qui nous sont donnés de vivre sur cette terre, nous devons être formés et pour pouvoir aider nos concitoyens, nous représenter aussi notre pays, nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, nous sommes un peuple humilié partout, même si nous sommes écrasés, mais en même temps humiliés. Nous avons besoin d'être responsables, de prendre soin de nous-mêmes, d'être conséquents. Et voilà pourquoi je vous invite à aller à l'école à étudier, à apprendre et à être fiers, à compter sur ses mains. N'oubliez jamais qui vous êtes. Avant toute chose, vous êtes des enfants de Dieu. N'oubliez jamais qui vous êtes. Et revenez pour servir le Seigneur dans votre église, pour servir l'Évangile, parce que c'est important. Et aussi, comme je dis, j'étais tellement troublé toute cette semaine. Quand j'ai fait l'annonce, on lui dit, on ne m'a pas entendu. J'en ai parlé, on ne m'a pas entendu. Mais ceux qui étaient là m'avaient entendu. Je suis triste de voir. Et ce traitement, on nous le donne partout. Partout. Ma prière, c'est que nous soyons des chrétiens conséquents. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ta main seule peut couvrir tous ces étudiants en avant et parents qui sont venus pour être bénis par toi ce matin, qui sont venus pour débuter l'année scolaire avec toi, qui sont venus s'approvisionner en toi, ô notre Dieu, qui sont venus faire le plein, ô notre Dieu, mon Dieu, puisse à votre citerne. Ils sont venus à votre bureau en gros, à votre Walmart. Ils sont venus à votre Jean Coutu. Seigneur, pour se procurer
gratuitement, au nom du sang versé de Jésus-Christ, tout ce qui leur est nécessaire pour réussir à l'école et pour continuer à te servir pour ne jamais oublier, sans jamais oublier que c'est toi qui es notre source de grâce, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, nous te demandons de toucher ces étudiants, de leur donner, d'opérer des miracles, de transformer leur faiblesse en force dans les matières où ils ont des difficultés, de leur ouvrir leur intelligence. Tu avais envoyé ton ange pour ouvrir l'intelligence de Daniel, afin qu'il comprît, ô notre Dieu, notre Père, toute la révélation que tu as voulu lui donner à propos non seulement de sa prière, en réponse à sa prière, mais aussi pour l'avenir d'Israël et pour l'éternité. Dieu de grâce et de gloire, mets ta main bénie sur tes enfants, sur nous tous. Nous avons besoin de toi. Nous prions que ton Saint-Esprit nous saisisse ce matin, que le miracle s'opère pour que les enfants qui ne parlent pas parlent. Ceux qui ont la difficulté à comprendre comprennent. Et que, ô notre Dieu, notre Père, ils se rappellent avant toute chose qu'ils sont tes enfants, tes serviteurs. Leur secret de succès est en toi. Leur source de force est en toi. Seigneur, notre Dieu, ils doivent se fortifier en toi pour faire ta volonté, pour vivre pour la gloire de ton nom. Tu ne les abandonneras jamais. Parce que tes promesses sont certaines et véritables. Ce matin, ce midi, nous prions que tu les bénisses. Comme tu avais dit pour les enfants qu'on t'avait amenés, tu avais repris ceux qui les méprisaient, les apôtres, et tu les avais bénis en les prenant dans tes bras. Nous prions que tu prennes tous ces étudiants de tout âge dans tes bras pour les combler de tes biens, pour qu'ils soient disciplinés, pour qu'ils soient attentifs, pour qu'ils soient capables d'apprendre, de réussir, d'exceller, et tout ceci pour la seule gloire de ton nom. Et qu'ils n'oublieront jamais que c'est toi qui les as bénis. C'est toi qui as opéré des miracles. C'est toi qui leur as donné du succès. Et qu'ils mettent tout ce que tu leur donneras comme profession, comme succès, à tes saints pieds pour ton service. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Merci encore pour le comité de la jeunesse. Merci Seigneur pour tous ceux qui travaillent, qui supportent, qui soutiennent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Complète cette prière. Enveloppe ces étudiants. Accompagne-les pour qu'il n'y ait pas d'accident ni danger. Que personne ne les détruise. Pour, ô notre Dieu, que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux pour les arracher au danger. Pour leur donner du succès. Et nos enseignants sont aussi devant toi pour qu'ils témoignent, dégagent l'odeur de Jésus-Christ. Et qu'on sache que notre Dieu est vivant. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Et tu règnes éternellement et à toujours. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour cette grande délivrance que tu as accordée. Merci pour ce sac d'école que tu as donné. Merci pour ce miracle que tu as opéré. Merci pour cette consolation que tu as pourvue. Par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à rester en place. On Restez va passer les annonces, mais on veut vous bénir pour vous envoyer avec une bénédiction du Seigneur. Donc, tous les étudiants, restez en place, mais on va passer les annonces.